Bonjour, bienvenue sur la chaîne. C'est déjà l'épisode 11 de la décade manga. On se retrouve comme d'habitude à peu près tous les 10 jours pour que je vous présente mes derniers achats manga et mes dernières lectures. Aujourd'hui, j'aurai pas d'achat à vous présenter parce que la dernière commande que j'ai faite, j'ai fait une vidéo exprès. Je vous mettrai le lien, c'est la dernière vidéo qui est parue sur la chaîne avant celle que vous regardez là. Mais par contre, du coup, j'ai lu des choses puisque j'en ai reçu la dernière fois. Bref, c'est parti. Alors pour commencer, j'ai lu Blue Box, les tomes 2 et 3 particulièrement, et j'ai relu en diagonale le tome 1 pour me remettre dedans. Je l'avais lu à la sortie, ça remontait un peu. J'avais acheté le 2 à sa sortie, mais je l'avais pas lu. J'ai acheté le 3 tout récemment quand il est sorti. Et puis j'ai même lu la jaquette exclusive aux librairies Momi. Bref, donc je me suis enchaîné les 3 tomes tout récemment. Que vous dire à part que j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'étais pas très inquiète sur la suite. Du coup, juste pour vous refaire un petit pitch, on suit Taiki, qui est un joueur prometteur, tout jeune lycéen de badminton, qui est amoureux de la loupée, de la demoiselle que vous voyez là, qui elle est basketteuse et qui s'appelle Chinatsu. Jusque-là, pourquoi pas. À partir de là, je peux le dire maintenant puisqu'on arrive au tome 3, au tome 1, il se trouve qu'on apprend que les parents de Chinatsu déménagent à l'étranger, mais que elle, comme elle tient énormément à son club de basket et tout ça, elle décide de rester au Japon, et elle va habiter, tenez-vous bien, chez Taiki, parce que leurs mamans se connaissent, faisaient du basket, il me semble que c'était du basket aussi, justement, ensemble quand elles étaient jeunes, bref. Lui, ils étaient pas au courant que leur mère se connaissait, mais vlati pas qu'elle va habiter chez lui. Le fantasme de tous les Japonais, qu'une nana qu'ils aiment, qu'ils apprécient fortement, se retrouve chez eux. Bref. Donc voilà, ça c'est ce qui se passe un peu dans le tome 1, mais entre-temps, voilà, ils ont fait connaissance un petit peu avant, et puis on les suit, en fait, dans leur quotidien, de passionnés de sport, d'entraînement acharné, de concours, voilà, tout ça. Et c'est chouette. En fait, c'est très chouette. On suit aussi beaucoup celle que vous voyez là, euh, qui s'appelle Hina et qui, elle, est gymnaste. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est que c'est vraiment des gentils, c'est vraiment des gens passionnés, chacun par leur sport, mais ils se retrouvent, quoi. Ils se reconnaissent l'un dans l'autre parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils sont motivés, parce que voilà, ils veulent rien lâcher. C'est vraiment des courageux et des tenaces. Et c'est vraiment chouette, en fait, de les voir évoluer, de les voir plus ou moins se rapprocher et voilà, gérer le travail, gérer les entraînements, gérer l'amour naissant, gérer le stress des compètes, tout ça. Tout ça, moi je trouve ça intéressant. Je suis pas particulièrement intéressée par le sport, mais je trouve ça bien traité, je trouve ça réaliste. Humainement, voilà, je trouve ça joli, je trouve ça cohérent. La lecture, c'est agréable, c'est un tout petit peu dense, encore que voilà, ça se goupille bien. Le seul truc, c'est les dessins. Moi, je suis pas hyper fan des Cara Design. Il y a un truc dans les cheveux des filles que je trouve bizarre. Et puis Taiki, des fois, il a des yeux curieux, quoi. Je sais pas si c'est le meilleur exemple, mais bon, c'est pas choquant, on s'y fait. Mais des fois, il a des drôles de tronches quand même. Mais bon, mis à part ça, franchement, ça fait partie des mangas qui nous prennent par l'histoire et qui nous font un tout petit peu oublier les dessins qui sont pas exactement ceux que je préfère, mais ça reste joli, ça reste agréable, ça reste très compréhensif, très lisible au niveau des expressions, donc j'ai pas de... C'est vraiment une question de goût et pas une question de fonctionnement, quoi. Que vous dire? Je vous conseille Blue Box. Je vous conseille Blue Box si vous aimez le sport, je pense que vous allez vous y retrouver. Je le précise quand même vite fait, c'est classé dans les shonen, donc c'est une romance sportive ou un manga de sport
euh, saupoudré de romance. Je sais pas, vraiment les deux sont traités de façon aussi importante l'un que l'autre. Donc, euh, donc ouais, je vous le conseille. C'est vraiment chouette. Les deux, voilà, le tome 2 et 3 sont vraiment dans la lignée du premier que j'avais adoré. Donc bah, je vais continuer à suivre avec attention cette série et je vous la conseille fortement. Allez, on reste dans les histoires lycéennes au Japon avec Skip and Loafer, c'est le tome 1. C'est les débuts à Tokyo, en fait, de la fille que vous voyez là, qui s'appelle Mitsumi, qui débarque de sa campagne et qui a un plan de vie tout tracé. Donc là, voilà, elle a été admise en fait dans un lycée prestigieux et puis voilà, comme je vous dis, là, son parcours de vie, c'est déjà tout tracé, mais c'est quand même une grosse gaffeuse. Et puis en plus, voilà, elle connaît pas la ville, elle débarque. Donc c'est plus trop drôle. C'est plutôt drôle. Elle a quand même prévu, voilà, dans un premier temps, de se faire des amis et de s'intégrer dans le lycée. C'est plutôt tranche de vie pour le moment, même si on voit, voilà, on sent que l'histoire va avancer, mais pour l'instant voilà, on pose la galerie de personnages parce que il y a un peu de monde, euh, mais voilà, c'est drôle. Elle a un super caractère, enfin c'est vraiment une nana qui en veut. Et non, mais c'est drôle. C'est drôle. Je vous montre un peu quelques planches que vous voyez le style un petit peu. Il y a un petit côté un petit peu rétro. C'est pas désagréable du tout. Hein. Une mise en page assez carrée comme vous pouvez le voir. Euh, Honnêtement, j'ai été un tout petit peu déçue parce que j'avais l'impression que ça allait vraiment être hyper drôle. Et ça allait quand même relativement, mais je me suis pas poilée autant que je pensais. J'en avais entendu vraiment du bien. Et franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai plutôt ri. Euh, voilà. Je suis un tout petit peu frileuse des dessins, de la mise en page que je trouve un peu trop carré peut-être. Et puis, ouais, il y a des bonnes têtes quand même. Pardon, je refeuillette en vous parlant, mais non, il y a des trucs très drôles quand même. Euh, ouais, voilà, j'ai pas eu le coup de cœur que j'attendais. Alors peut-être que j'en attendais trop, ou je sais pas, mais bon, c'est intéressant, c'est plutôt drôle. Voilà, c'est pas désagréable du tout, hein, j'ai passé un bon moment, mais je sais pas, j'en attendais presque plus. Donc je sais pas, à voir, mais bon, je pense que je vais acheter la suite quand même. Bon, maintenant on passe dans des histoires un peu plus adultes avec Trap Hall, le tome 1. Ça raconte l'histoire de Haruka, que vous voyez là en couverture, pour qui a priori tout va bien, sur le point de se marier avec son copain de longue date. Et puis, bah en fait, elle se fait larguer. C'était pas prévu du tout. Et puis, en plus, elle bossait avec son ex, du coup. Donc, elle démissionne aussi. Donc, ça fait beaucoup de chambardements en pas longtemps. Et puis, bah, elle rencontre vaguement un mec qui est un ancien camarade de lycée, mais qu'elle connaît à peine. C'était pas un ami proche du tout. Elle retrouve un peu ce mec-là, et puis oh, ce mec-là tient un resto sur Tokyo, alors qu'elle n'est pas de Tokyo du tout. Et puis, bah, sur un coup de tête, elle le suit. Et puis, elle se fait héberger chez lui pour travailler dans son restaurant. Et puis, bah, la question qu'on se pose, tout ça, ça arrive vraiment dès le début, hein, je vous spoile pas particulièrement. Et puis, bah, du coup, on se demande si elle va remonter la pente ou pas, parce qu'on voit bien que ça va pas très fort quand même. Donc voilà, le pitch de Trap Hall. Je vous montre quelques planches. J'ai pas précisé, c'est d'une mangaka dont j'ai déjà quelques mangas. Moi j'aime beaucoup ce dessin, c'est très fin. Euh, c'est assez simple, mais ça me rappelle un peu aussi Kimi Wapet. Je sais pas si vous connaissez ce shoujo-là que j'ai lu il y a des siècles, que j'adorais. Je crois que j'ai plus, hein, je crois que je l'ai vendu. J'aurais peut-être pas dû. Bon, bref. En tout cas, au niveau du trait, ça y ressemble, mais c'est de la même mangaka que New Job, New Life et First Job, New Life.
que j'ai pas encore lu complètement, ce qui me manque de tomes, il faut que je les trouve d'occasion. Donc c'est pas dans l'immédiat, mais en tout cas j'avais plutôt bien accroché au peu que j'avais lu de cette mangaka, donc quand j'ai vu que Trapole sortait, et j'en avais entendu plutôt du bien, donc j'ai pas hésité beaucoup. J'ai trouvé donc les dessins, ouais c'est fin, c'est agréable, rien à dire. J'ai trouvé qu'on s'identifiait assez facilement, que les personnages étaient attachants et voilà, cohérents, lisibles, tout ça. Quoique un peu mystérieux. J'en dis pas plus. Et puis, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un twist en fin de tome qui est très surprenant, très intéressant pour la suite. Donc, ouais, c'est sûr que je continue, c'est sûr que je veux savoir ce qui se passe ensuite. Et puis voilà, si vous aimez les shoujo, en tout cas les romances plus modernes avec des personnages plus adultes, et pas lycéens, pour une fois, pour changer un peu, bah, je vous le conseille carrément en fait. Et alors pour finir, on continue dans les romances plutôt adultes, j'ai lu Le charme de l'uniforme, c'est un tome 1, c'est une nouveauté aussi assez récente, c'est précisé pour public averti, mais honnêtement c'est juste un peu coquin, les dessins sont même floutés, donc il n'y a rien d'explicite. Du coup, que je vous raconte un petit peu de quoi que ça parle. On suit la fille que vous voyez là qui s'appelle Sakura Mori, le mec que vous voyez là aussi qui est son supérieur de boulot qui s'appelle Takeda, et un collègue qui est important aussi dans le tome mais qui n'est pas en couverture qui s'appelle Jinguji, et qui tous les trois ont une façade, en tout cas dans le cadre du boulot, de gens hyper sérieux, hyper appliqués, hyper dévoués à leur travail. Mais il se trouve que tous les trois sont passionnés de sexe, clairement. Chacun avec ses penchants, qu'on découvre plus ou moins, ou pas encore, ça dépend des persos, au fil du tome. Et puis bah, on va les voir évoluer entre eux, entre sentiments éventuellement, ou puis expériences sexuelles, ou échanges, voilà. Donc on va suivre ça un peu. Le seul truc que je comprends pas dans ce tome, c'est le titre, parce que a priori, je vois pas le rapport entre le titre et ce qui se passe dedans, mais enfin bon, c'est un détail. Euh, du coup, moi j'ai beaucoup aimé les dessins, je vais vous en montrer. Euh, je trouve ça vraiment très beau. C'est fin, c'est joli, c'est lisible. Au niveau des expressions, c'est très 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 compréhensible, il n'y a aucun doute. Voilà, il y a des jolis yeux, il y a des jolies trames partout. Vous voyez que c'est quand même assez. C'est pas. Comment dire, c'est pas chargé, mais il n'y a pas de vide, pour une fois. Ce que j'apprécie plutôt. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Visuellement, j'aime beaucoup, beaucoup. Et comme je vous disais, voilà, il n'y a rien de choquant, rien d'explicite. Au niveau de l'histoire, ce qui est agréable et puis surprenant à la fois, surtout dans un contexte professionnel où on sait que les relations entre collègues, c'est pas forcément bien vu, et voilà, au Japon, évidemment, c'est qu'ils sont tous très, très libérés de parole. Ils se connaissent, enfin voilà, ils se côtoient au boulot, mais on comprend au début qu'ils se connaissent pas tant que ça, mais ils parlent de cul quand même très librement. Enfin, en tout cas, ils se proposent des choses, et puis donc c'est assez drôle. C'est vraiment traité très léger. Voilà, y a rien de grave. Voilà, le sexe, ça les amuse, ça leur plaît, ça les détend, c'est vraiment traité comme ça. Et puis, bah, du coup, le mauvais penchant de ça, c'est que je trouve que ça va un peu vite, parce que ils sont tous tellement ouverts et tellement consentants que, voilà, ils discutent. Tiens, en fait, et si on allait à l'hôtel? Oh bah ouais, ok. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, voilà, tant mieux. Tant mieux. Mais, je sais pas, j'ai trouvé que ça se lisait du coup très vite et que ça allait assez vite. Après, ce qui est intéressant, c'est que ils sont ok, mais en fait, chacun continue quand même de cacher ses vraies préférences. Et on sent que ça va évoluer de ce point de vue-là, enfin, en tout cas, j'espère. Donc, voilà, non, c'est intéressant, c'est vraiment des personnages intéressants. A priori, il n'y a rien de. Enfin, je vois pas pourquoi l'histoire pourrait mal tourner et créer des situations gênantes avec de semi-consentement et pas. C'est pas du tout là-dessus. Donc je pense que ça va bien. Je pense que ça va bien évoluer. Euh,
c'est plutôt drôle en plus, et comme je disais, c'est vraiment très bien dessiné, donc ouais, bonne surprise. C'est une bonne surprise, je m'y attendais pas, enfin je savais pas trop quoi attendre, mais du coup je suis plutôt ravie, assez séduite, et je lirai très certainement la suite, ouais, sans problème. Voilà pour aujourd'hui. Du coup, je vous ai présenté tout ce que j'ai lu et fini récemment parce que j'ai quelques trucs en route. J'ai commencé pas plus tard que ce matin Pokémon La Grande Aventure Ruby Saphir. J'ai été très séduite par le début du tome 1. Donc j'ai hâte de continuer. Comme vous savez, c'est 3 gros tomes, 3 gros bébés, donc ça va me prendre un petit peu de temps, mais je vous en parlerai certainement dans la prochaine décade. En tout cas, ça s'annonce très bien. J'ai commencé de rattraper mon retard dans Spy Family aussi. Et puis j'ai toujours... j'ai honte, ça fait des mois que ça traîne. Je suis toujours dans... euh, aidez-moi. Princesse Jellyfish, merci. Et puis j'avais repris Perfect World aussi. J'ai un peu calé au tome 2. Il y en a 11, je crois, dans ces eaux-là, donc il va falloir que je bosse un peu quand même. Mais voilà où j'en suis de mes lectures. Donc, bah, dites-moi vous, ce que vous lisez en ce moment aussi. Ça m'intéresse. Dites-moi si vous êtes allé à la Japan Expo. Moi, c'était un peu prévu, puis finalement non. Mais c'est pas grave, j'irai l'an prochain. On a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne lecture. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de la décade manga. À bientôt.